Madame, monsieur, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous culturel, l'art d'en parler. Eh bien oui, pourquoi pas, c'est maintenant. Une émission que vous retrouverez chaque semaine où nous vous parlerons de l'actualité culturelle et associative. Nos 6 invités vous parleront d'expositions, de littérature, de concerts, de théâtre, de spectacles et même de fêtes. Et tout de suite, Françoise, on va se plonger dans le vif du sujet avec nos 6 invités. Pierre Tenis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour nous présenter une double actualité. La première au Centre culturel de Chênay, la deuxième au Grand Théâtre de Verviers. On y reviendra. Lomaguin, bienvenue. Bonsoir. Vous représentez l'ASBL Les Grignoux avec 2 soirées à thème interculturel, l'une sur le Sénégal, l'autre qu'on appelle Transylvania. On y reviendra aussi. Enfin, Luc Dumont, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes monsieur théâtre et vous venez ici pour nous parler de votre dernier spectacle ainsi que d'un jubilé, les 20 ans de votre compagnie. Christine Aventin, bonsoir. Avec vous, on parlera littérature. Vous nous présenterez Le désir demeurer, l'un de vos romans qui vient d'être réédité aux éditions du Somnambule Équivoque. Jean-Louis Maréchal, bonsoir. Tout ça à cause de vous, c'est le titre du spectacle que vous présentez au Théâtre Le Moderne. Karine Delay, bonsoir. Avec vous, on parlera exposition, une exposition collective intitulée Autour de l'arbre. Alors, la scène, le spectacle, c'est vous, Pierre Tenis, qui l'a représenté. Tous les Liégeois vous connaissent. Vous êtes un enfant de la balle. Et vous êtes ici pour nous parler de deux actualités. La première au Centre culturel de Chênay, le 25 novembre, avec Les Voisins. En 2 mots, vous dites une comédie mitoyenne ? Oui, puisque ça s'appelle Les Voisins, donc je veux dire, c'est une maison à côté d'une autre. Donc les voisins d'en haut, les voisins d'en bas. Oui, en fait, c'est surtout à côté de l'autre, oui, c'est vrai. C'est un couple de voisins qui vont habiter dans un haut quartier de Liège et un conflit de voisinage avec conflit de génération et surtout d'humeur, parfois. Avec Didier Beauclainville, Betty Laferrara, que vous connaissez bien. Ben oui, c'est elle qui fait mon linge. Et Gisèle, vous êtes vraiment charmant. Et Gisèle Mariette. Enfin, la deuxième actualité. Gisèle Mariette, avec qui j'ai écrit la pièce, attention. Vous ne faites pas votre linge avec elle? Non, c'est plutôt avec Betty Laferrara. Elle sera ravie de l'entendre. Enfin, oui, deuxième actualité, c'est le 8 décembre, oui. Avec Music Hall. C'est un jeu de mots. Spectacle cabaret de votre cru. Et, oui. Au Grand Théâtre de Verviers. Je vais vous demander de venir avec votre guitare et de nous expliquer... Elle va venir. Et soudain, une guitare apparaît. Bonjour, c'est la Majax de l'émission. En quelques mots, le concept. C'est interactif. Oui, l'orchestre est là. Il y a des chansons sérieuses, pas sérieuses, des pastiches. Et puis à un moment donné dans l'émission, je demande aux gens ce qui leur ferait plaisir. Et donc, dans la mesure du possible, je leur dis, voilà, demandez-moi ce que vous voulez. Moi, je décide de ce que je fais. Et vous savez tout chanter? Si je sais tout chanter, on vous pose pas exagérer, Nadia. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, je sais pas, allez, comme ça brûle pour toi. Je sais pas, moi, vous les femmes de Julio Iglesias? Ah, vous êtes comme ça, vous. Oui, si vous saviez. Vous les femmes. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires, vos désirs nous désarment. Ma petite Françoise, ma petite Nadia, votre charme est juste là devant moi. Voilà, c'est gentil, c'était pour un peu vous présenter aussi, parce que comme j'essuie les plâtres, vraiment, il faut une nouvelle émission, il faut booster le bazar. Et puis c'est l'actualité, on va dire, politique, culturelle, le liégeois, c'est le bulletin, c'est ce qui s'est passé. Politique, vous avez une star, donc sur RTCA, qui a fait connu mondialement maintenant, vous savez, qui je veux dire, Nadia. Ah oui, bonsoir. Enfin, c'est quelqu'un qui fait de la politique. Comment? Vous n'êtes pas jaloux, hein? Moi? Oui. Pas du tout. Pas du tout, et c'est un bon client pour nous d'ailleurs, hein, les gens qui font rire. Hein. Je parle, vous avez bien connu bien sûr notre ami Michel D. Et j'ai même écrit une petite chanson, parce que c'est le Gainsbourg de la politique. Eh bien, j'ai écrit couleur café, mais couleur rosée, quoi. Et la fin, c'est juste, c'est en fait, à un moment donné, il fait plus tard, je serai canonisé. Sur ma tombe, il fait marquer, ici J, le Saint des Wallons, prions tous Saint-Émilion. Je propose aux téléspectateurs de voir l'intégralité du spectacle de Pierre Tenis. Ça se passe au Grand Théâtre de Verviers. C'est le 8 décembre. Voilà. Merci. Merci. Parlons littérature maintenant avec Christine Aventin. Alors, vous avez été très connue il y a 20 ans avec la sortie du Cœur en poche chez Gallimard. 100 000 exemplaires, c'est un véritable coup d'éclat pour une toute jeune fille. Alors, vous êtes revenu par la suite avec d'autres romans, notamment Le désir demeurer qui vient d'être réédité aux éditions du Somnambule Équivoque. Pour vous, c'est un véritable plaisir de voir ce texte ressortir. Oui, effectivement, vu la malchance éditoriale qui avait été la sienne au moment de sa parution, sa première parution, en 2001, puisque l'éditeur avait fermé ses portes quelques semaines après la naissance du texte. Et puis le Somnambule m'a contacté, il avait aimé ce texte
dont l'existence n'était pas passée inaperçue pour eux et ils m'ont demandé à le rééditer. Donc dans la foulée, je l'ai retravaillé et puis voilà, il sort. Alors le désir demeurait, mais de qui ou de quoi? Le désir, oui. Alors, faut-il nécessairement y avoir un objet pour qu'il y ait désir? Ça, c'est une question qui est abordée aussi. Mais le texte aborde le désir sous différentes facettes et grosso modo, le personnage central du roman est quelqu'un qui est mort, une fille qui est morte et autour de son souvenir remodelé au gré de fantasmes, d'oubli et d'aménagement avec sa propre conscience. Chacun se réinvente sa propre vie à travers la mort de ce personnage-là qui est central. Alors c'est un récit sur le rapport entre le désir et la mémoire, mais qu'est-ce qui suscite l'un ou l'autre? Est-ce que c'est le souvenir de quelqu'un qui suscite son désir? Est-ce que c'est le désir de quelqu'un qui fait qu'on se souvient de lui? Est-ce que c'est ça que vous avez travaillé? Oui, je n'ai pas de réponse à vous apporter, mais je crois que chacun s'arrange un peu avec ce qui l'anime et c'est d'autant plus facile de s'arranger avec soi quand la personne qui anime le désir est disparue. Alors après le cœur en poche, vous aviez sorti un autre roman et puis vous n'avez plus fait parler de vous. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que maintenant vous vous relancez dans l'écriture? Qu'est-ce que ça vous apporte le fait d'écrire? Ouais, vous savez, premièrement, c'est pas très simple d'avoir écrit le cœur en poche, ça c'est sûr. Donc 10 ans n'était pas trop pour recouvrer un tant soit peu l'anonymat et pouvoir vivre sa vie normalement. Et puis en même temps, même 10 ans plus tard, on continuait à me reconnaître parce qu'il paraît que je change pas beaucoup physiquement. Donc il a bien fallu que je me remette à écrire pour ne plus être que le cœur en poche. Mais sans ça, moi, je vivrais très bien sans écrire. Ça, c'est une certitude. Malgré tout, vous continuez. Est-ce que vous avez un autre roman en route? Oui, j'en ai toujours un projet chasse l'autre indéfiniment. Donc, on attend sa sortie. Attendons. Merci beaucoup, Christine Aventin. Merci. On parlait de désir, on va continuer à susciter ce désir d'une autre manière. Belle transition, n'est-ce pas, Lomaguin. Vous représentez, on l'a dit, l'ASBL et Green New, donc le cinéma Le Parc, le Churchill, et le Parc justement avec 2 soirées à thème. Si on commençait par la première, la sénégalaise. Tout à fait, donc c'est vendredi soir à 20h30 au cinéma Le Parc. Ça va commencer par le concert d'un artiste sénégalais qui s'appelle El Hadj Ndiaye, qui est accompagné par Moriba Koïta. On va l'écouter là, justement, pour que les téléspectateurs aient une petite idée. Comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Cet artiste, donc El Hadj Ndiaye, qui est accompagné par Moriba Koïta, qui est un guitariste, on appelle ça un ngoni, c'est un instrument africain à 4 cordes, et qui est notamment le guitariste de Didi Bridgewater. Alors on peut dire que c'est la nouvelle vague sénégalaise, on pensait à Youssou N'Dour, la première. C'est la vague suivante, mais c'est un artiste complet qui est à la fois auteur, compositeur, interprète, instrumentiste bien entendu, mais aussi producteur de jeunes artistes, acteur, et très 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 impliqué dans la vie du Sénégal et dans le mieux vivre sénégalais. C'est un artiste très complet, on peut le dire. Tout à fait. Ce concert sera suivi ensuite d'une projection, c'est une première. Oui, en fait, nous avons la chance de pouvoir proposer à nos spectateurs le tout premier film qui ait été à la fois écrit, tourné et produit en Afrique par des Africains, au Sénégal, par Oussama Sembène. Ce film s'appelle La Noire 2, c'est tout à fait exceptionnel. Le lendemain, le samedi, une soirée... On change de continent, tout à fait. On change de continent, Transylvania. Transylvania. On a la chance de pouvoir proposer en avant-première le film de Tony Gatliff, Transylvania. Tout le monde connaît, au moins de nom. Tout à fait. Pour pouvoir se mettre dans l'ambiance, il y aura un accueil musical et après le film, un concert de ce groupe qui s'appelle le Trio Ocarina. Ce sont en fait une famille de Roms du Kosovo qui vont proposer une musique très mixée, à la fois d'air rom, turc, arabe, bulgare, mais dans un ensemble vraiment très très festif et très orientalisant. On peut le dire festif, hein, j'imagine bien les fanfares, etc. Bien sûr. Lomaguin, si je vous dis Carmina Burana. Je vais essayer de faire moderne, je dirais du médiéval profane qui a été remixé en dub-lédique par DJ Karloff, par exemple. Alors on va se donner une idée avec un extrait pour fêter les 20 ans du chœur Saint-Jacques, c'est parti. Ils n'étaient même pas 10 au départ, ils sont 80 aujourd'hui, 80 choristes amateurs avec un grand A pour fêter le 20e anniversaire du chœur symphonique de Saint-Jacques de Liège et cela avec un programme de circonstances. Il y aura d'abord
une ouverture par l'orchestre, l'ouverture Ruslan et Ludmila de Glinka. Ensuite, nous créerons à nouveau les harmonies nocturnes d'André Jean Smith, qui est une œuvre que nous avons commandée spécialement à ce compositeur belge. Et alors en deuxième partie, nous donnerons l'œuvre bien connue, les Carmina Burana de Karl Orff. Le chœur est accompagné par l'orchestre Convivium ainsi que par 3 solistes, Robert Lutz et 2 lauréats du Reine Elisabeth, Anna Camelia Stefanescu et Lionel Lotte. Le cinéaste Richard Robrex présentera également des fresques lumineuses. C'est à voir les 24 et 25 novembre à 20h et le 26 novembre à 16h. Voilà quelques images prises en répétition à l'église Saint-Jacques. Parlons théâtre maintenant. Tragicomédie avec Jean-Louis Maréchal. Bonjour. Alors vous êtes au Théâtre Le Moderne du 29 novembre au 2 décembre avec Tout ça à cause de vous. Un texte mis en scène par Karim Sellab notamment. C'est une tragicomédie, on pleure, on rit, mais qu'est-ce qui domine? Je pense que ce qui domine, c'est quand même une tragédie. Quelqu'un qui est exclu, c'est une tragédie, quelle que soit son exclusion. Mais naturellement, pour ne pas que le spectacle soit trop plombant, on a mis quelques soupapes disséminées tout au long du spectacle qui permet au spectateur, quand ça devient vraiment dur émotionnellement ou au niveau de la violence, d'avoir des soupapes pour pouvoir respirer, rire et un peu décompresser. Oui. Alors, Tout ça à cause de vous, c'est l'histoire d'un humoriste qui finalement pète les plombs. Oui, c'est d'abord l'histoire d'un type qui est exclu au sein de sa propre famille et puis qui, pour alors du coup exister à l'extérieur, tente une carrière d'humoriste. Mais très vite, justement, les moments où on peut rire, quoique il est très pathétique des fois, il essaie d'exister en tentant une carrière d'humoriste. Et bien sûr, on se rend compte que là, c'était pas pour lui non plus, quoi. Là, le spectateur se rend très vite compte que ça va pas marcher. Voilà. Alors, au-delà de l'exclusion de sa famille, il recherche la reconnaissance. Est-ce que ça veut dire que sans reconnaissance, vraiment, on est acculé comme ça à des extrêmes, puisque cet homme, il va prendre des gens en otage? Oui, tout à fait. Donc, le seul moyen qu'il trouve un moment pour exister, pour qu'on l'écoute une fois dans sa vie, c'est de prendre la salle en otage pendant le temps qu'il dise tout ce qu'il a à dire, quoi. J'ai lu que c'était déconseillé aux moins de 14 ans. C'est un texte violent. Le texte, non, c'est plutôt la mise en scène. C'est-à-dire que le personnage est très loin, des fois, émotionnellement et au niveau de la violence, oui. Alors, rassurez-moi, ça ne sort pas uniquement de votre vécu. Vous ne vous sentez pas vous-même exclu au point d'un jour peut-être venir nous prendre en otage? Là, non. Mais je pense que personne n'est à l'abri. Ça, c'est une chose, de péter un câble. Vous me jetez quelque chose, là? Mais, comment dire, quand je dis que c'est un spectacle déconseillé, enfin, au moins de 14 ans, surtout s'ils sont accompagnés, non, quoi. Vous voyez, mais c'est vrai que seul... Pour vous, c'est important de discuter en famille, notamment, tout par de là. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai que dans toutes les créations, il y a une part de soi, bien sûr, oui. Et qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message? 2 messages qui partent de l'exclusion tous les deux. Le premier, c'est bon, quand on met des enfants au monde, il faut faire gaffe dès le début, dès les premiers jours, à ce qu'on lui donne comme image, comment est-ce qu'on le nourrit. Et puis deuxièmement, quand on lie une relation avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit sincère, ou alors il faut pas la nouer, ça sert à rien. Tout ça à découvrir dans Tout ça à cause de vous, au Moderne du 29 novembre au 2 décembre. Alors merci Jean-Louis Maréchal. On reste dans le domaine de la scène avec vous, Luc Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Vous, par contre, vos spectacles ne sont pas interdits aux moins de 14 ans, c'est le contraire. Oui, on les conseille. Votre compagnie fête cette année un jubilé, c'est 20 ans, le Zététique Théâtre. Oui. Zététique, pourquoi ? Ah, ça c'est une petite histoire là du début de la compagnie. On cherche toujours à baptiser. Et puis voilà, on cherchait comment va-t-on appeler ce nouveau projet et tout. Et puis on ne trouvait pas, c'est vrai. Et puis ma sœur a ouvert le dictionnaire en commençant par la fin.
pointe. On est tombé sur ce mot que personne ne connaissait. Et puis, on a joué sur la musicalité du terme. On a trouvé ça amusant. Et puis, il s'est fait que le sens n'était pas déplaisant non plus. Ça vient des zététiciens, donc des philosophes qui doutent des choses, en tout cas qui partent du principe que les choses évoluent tout le temps et qu'il faut se questionner. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Alors maintenant, vous êtes en train de vous présenter un spectacle que vous rodez et qui a un beau succès. 3 Elki, 3 femmes sur scène, 3 générations, 3 propos différents. Oui, deux générations, mais 3 femmes, 3 trajets, 3 propos, ça c'est vrai. 2 générations, ça se passe dans le fond d'une cour d'école et il y a une ancienne conciergerie là qui est squattée par une femme, jeune grand-mère, qui vient tout plaquer. Pour se donner de l'oxygène, elle change de vie, elle bifurque. Et donc, du coup, elle noue des relations avec les étudiants qui sont de l'autre côté de ce grillage, dans la cour de récré. Et elle va rencontrer notamment Astrid, qui est un peu la sauvage de l'école, avec qui elle va devenir une espèce de confidente. Pour une fois, il y a quelqu'un qui l'écoute, et donc il y a une amitié là qui va se nouer, quelque chose de très 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 fort. Et il se fait que quand le spectacle commence, rentrée scolaire, hop, une petite nouvelle arrive, et c'est le cheveu dans la soupe qui va se mettre entre les deux, qui va venir un petit peu troubler cette relation-là. Donc le trio infernal au théâtre, tout est là préparé pour le conflit, pour la rencontre. Et de ce conflit, peut-être, il y a des nouvelles choses qui vont sortir, il y a des pistes nouvelles qui vont sortir. Luc Dumont, à un moment donné, vous parliez de votre personnage, un des personnages qui, comme ça, décide de changer de vie. Christine Aventin, tout à l'heure, on discutait, vous disiez que c'était très difficile de pouvoir, comme ça, changer de vie et poursuivre un rêve. Oui, moi j'ai pas l'impression de poursuivre un rêve. Je m'efforce en tout cas qu'il soit réalité. Donc, mais dans l'absolu, actuellement, en 2006, comme ça, c'était assez difficile. La société faisant, c'est vraiment très difficile de changer comme ça tout de suite un métier pour un autre. Complètement différent. L'hypothèse inverse en vérité. Donc moi j'avais l'impression que s'il y avait c'est un message plus positif alors. Oui, enfin oui, pour autant qu'on puisse l'être. Il me semblait que justement à partir du moment où il y avait plus aucun plan de carrière certain, c'était peut-être l'occasion justement de pouvoir courir des risques, puisque de toute façon, en ne bougeant pas, les risques ils nous tombent dessus, quoi. Je suis bien d'accord avec vous. Luc Dumont rappelle une adresse www.zététique-théâtre-en-un-mot et une édition. Et le texte sort là, aujourd'hui il est tout frais, il est encore tout chaud, aux éditions Lanzmann. Merci. De la littérature, on passe aux arts plastiques avec Karine Delay. Bonsoir. Vous nous présentez en fait l'Espace Venta, une galerie située en hors-château qui accueille pour le moment, en tout cas à partir du 25 novembre jusqu'au 17 décembre, une exposition collective sur le thème de l'arbre. Pourquoi ce thème de l'arbre ? Ce thème de l'arbre, en novembre, nous paraissait le bienvenu, puisque précisément, traditionnellement, on fête l'arbre le 25 novembre. Mais je pense qu'il y a une raison plus profonde à ça. C'était d'une part un souhait que j'avais depuis longtemps de mettre l'arbre à l'honneur. Et comme c'est une ASBL qui gère la galerie, nous étions plusieurs à partager ce souhait, puisqu'il y a différents guides nature aussi au sein de notre ASBL. Alors, 5 artistes sont présents dans le cadre de cette exposition, 5 artistes au registre très différents. Qui sont-ils ? Bien, nous sommes heureux d'accueillir Benjamin Stassen pour la photographie, Jean-Claude Servet au niveau du dessin, Philippe Aterianus pour la sculpture, Madeleine Remy au niveau de la peinture, et enfin, dans un domaine tout à fait original, Vincent Lenoir qui nous propose des luminaires à partir de matériel végétal. Alors, on a vu quelques images pour découvrir cette exposition. Est-ce qu'il est simple de rassembler des artistes qui, même s'ils travaillent sur un même thème, réunissent des univers aussi différents ? Certainement pas. Il faut que les talents se tolèrent, je dirais, que le voisinage de l'un ne nuise pas à l'autre. Mais ce qui a facilité notre tâche ici, c'était que finalement, on trouvait chez chacun de ces 5 artistes une certaine authenticité, dans le sens où leur complicité avec l'arbre n'est pas feinte et elle n'est pas non plus nouvelle. Donc certains ont un lien d'intimité et de complicité avec l'arbre depuis de nombreuses années. Alors vous le disiez, l'arbre vient cette saison finalement, puisque on le sait, le 25 novembre à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Certaines communes offrent des arbres à planter à leurs concitoyens. Savez-vous quel est l'arbre à l'honneur cette année-ci ? Pas de réponse, Karine Delay peut-être? Si, bien sûr, le cornouiller. On ne va pas le décrire ici, c'est un arbre qui, au printemps, de très jolies fleurs blanches et jaunes. Mais un autre arbre qui va vous préoccuper, c'est le sapin de Noël. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pensé à leur sapin?
J'ai acheté toutes les boules, moi. Toutes les boules, vous êtes prêts, Pierre. Vous êtes toujours un homme Oui. prévoyant. Et bien, ça me permet de vous parler du marché de Noël norvégien qui va se tenir ces jeudi, vendredi et samedi à la Société littéraire Place de la République française. Ce marché est organisé par le consul honoraire de Norvège. On y découvre des objets de décoration norvégiens, des elfes, des lutins, tout ce qu'on trouve dans ce coin-là. Et puis, on y trouve aussi des choses à manger, notamment du saumon norvégien, bien sûr, ou encore du gâteau au raisin et au citron. Alors, je vais vous demander que boivent les Norvégiens à Noël, un petit cousin de notre Péquet. De l'aquavit. De l'aquavit, Luc Dumont, c'est très bien. Voilà, effectivement, on y trouvera aussi de l'aquavit, tout cela au bénéfice d'une œuvre qui s'appelle La Bulle d'air et qui prend soin, qui permet à des jeunes handicapés mentaux de rester seuls, de vivre en autonomie dans un appartement. Voilà. Voilà, vous avez eu quelques propositions de sortie, en voici d'autres avec notre agenda. Fondé par Henri Pousseur et Pierre Bartholomé, le Centre de recherche et de formation musicale de Wallonie organise Images sonores, son 8e festival de live electronics à l'église Saint-André à Liège. Il débute ce jeudi 23 novembre et se termine samedi avec le quatuor d'Annel. Musique toujours, mais dans un tout autre style, le jeudi 30 novembre à midi et à 13h avec Spreken Arts. Le collectif artistique liégeois marie toutes les disciplines du hip-hop. Graphe, rap, DJing et breakdance, c'est au Centre culturel de Chênay. Enfin, Palestine, carnet de notes, ce sont les photos de Véronique Vercheval. C'est à découvrir jusqu'au 1er décembre encore au Centre culturel des Chiroux. Constituée de 2000 à 2005, cette expo est un témoignage sur un pays meurtri par l'histoire. On rappelle en quelques mots l'actualité de nos invités. Christine Aventin est ici parce que son roman Le désir demeurer sort à nouveau aux éditions du Somnambule Équivoque. On le trouve bien entendu dans toutes les bonnes librairies, en tout cas dans notre région et partout en Belgique francophone, je l'imagine. Jean-Louis Maréchal, vous présentez tout ça à cause de vous. Une comédie, une tragicomédie au Théâtre Le Moderne du 29 novembre au 2 décembre. Et juste après vous, un autre spectacle, la même soirée. Oui, j'accueille le nouveau spectacle de la compagnie des Gemater, donc Stéphane Joris, qui vient rôder son nouveau spectacle Richard, le polichineur d'écritoire. Au Théâtre Le Moderne, donc Karine Delay, vous, c'est à l'espace Venta, rue Hors-Château, à Liège, une exposition collective intitulée Autour de l'arbre, 5 artistes bien de chez nous, des paysagistes, des sculpteurs, des photographes ou encore des gens de la BD. Et voilà, on continue notre petit tour avec Pierre Tenis, une double actualité, on l'a dit, au Centre culturel de Chênay, le 25 novembre, avec les voisins, une comédie mitoyenne. Et puis ensuite, votre bébé, on peut le dire, musical qui se passe, qui se déroule. Au Grand Théâtre de Verviers, le 8 décembre. Voilà qui est dit, merci Pierre. Voilà. Alors l'Omaga en rappelle 2 dates, 2 soirées à thème, la première sénégalaise. Oui, donc ce vendredi et la soirée Transylvania le samedi. Peut-être un site internet pour plus d'infos, www.grignou.be. Bien entendu à la page événements. Voilà qui est dit, enfin Luc Dumont, le théâtre, 20 ans d'une belle compagnie, le Zététique, et puis 3LK qui est en train de faire la tournée de la communauté française. Qui est en train de se tourner le 24 et 25 au Chirou, donc là vendredi et samedi, et puis le 26, 27, 28 à la Balsamine à Bruxelles, 26, 27, 28 décembre. Et puis si on veut en savoir un peu plus, votre site, www.zététiquetheatre.be. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à remercier nos invités, nos vaillants invités d'avoir défendu si ardemment leur actualité. On espère qu'ils reviendront, qu'ils n'ont pas été déçus et qu'ils seront avec nous à nouveau sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. L'Art d'en parler, ce sera tous les jeudis à 20h30, 22h30, tous les vendredis à 23h et tous les samedis à 13h. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Voilà qui est dit. Merci, au revoir.